Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 20 mai, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous évoquerons quelques courses de cette réunion sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Ensuite, j'aurai les coups de cœur à vous indiquer en réunion de la Graigne. Également des informations à vous transmettre recueillies auprès de certains professionnels et participants au sujet de la réunion 3 à Vichy et deux courses ciblées également en réunion 4 à Marseille-Borelli où les trotteurs seront à pied d'œuvre. On commence par le quintet, le prix des 15-20, Longchamp, Réunion 1, course 2. Dans cette épreuve, mon préféré sera le numéro 3, Chill of Time, un cheval qui s'est classé bon 6e d'un quintet début mai, où ce jour-là, il n'a pas eu les coulées franches pour finir, mais il est venu tracer une bonne fin de course. C'était sa deuxième sortie dans un quintet, à mon avis, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Je lui reposerai le numéro 4, Sauzon, qui compte déjà une victoire et 3 places en autant de quintets courus. Le numéro 8, Ultramarine, elle aussi confirmée dans les quintets. D'ailleurs, elle a devancé Sauzon à l'occasion d'un quintet disputé à Bordeaux en dernier lieu, et ces deux-là ne seront pas dérangés par l'assouplissement des pistes, mais sachez que Sauzon effectue une course de rentrée la dernière fois à Bordeaux, raison pour laquelle je l'ai préféré au numéro 8, Ultramarine. Donc le 3, le 4 et le 8, mes trois préférés. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, My Charming Prince, une victoire, 4 places pour lui en 6 quintets courus, troisième dernièrement sur cette piste de Longchamp le 22 avril, confirmation logiquement attendue. Le numéro 1, Coronado Beach, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui a couru un handicap, résultat, une victoire. Et à mon avis, dans ce lot, lui qui a l'avantage d'avoir déjà fait l'arrivée sur ce parcours mérite crédit, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles de départ. Le numéro 14, Brouillard, est un cheval régulier. Il affiche de surcroît 2 places de deuxième en 3 sorties dans les quintets. Le terrain ne lui posera pas de problème. C'est une bonne chance, tout du moins pour un accessite. Attention également au numéro 7, Charik, qui a échoué certes la dernière fois dans un quintet à Longchamp, dans le prix du pavillon royal, mais ce jour-là, il effectue une course de rentrée. Et l'été dernier, à Deauville, il avait fait l'arrivée d'un quintet en s'y classant deuxième. Il faut le reprendre. Attention également au numéro 13, Bohemian Rhapsody, qui a bien fini, 5e dernièrement, à l'occasion d'une sortie dans un quintet au mois de mars à Compiègne. Ce jour-là, le terrain était lourd. Et donc, pas de problème de surface, pas de problème également de compétitivité à ce niveau. Le cheval ici doit pouvoir bien faire. Le bémol le concernant, c'est son numéro 16 en dehors dans les stalles de départ. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 20 mai. 3, 4, 8, 2, As, 14, 7 et 13. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Concernant la suite du programme, eh bien, dans la troisième, 2 chevaux semblent se détacher. Le 301 Siyazan et le 302 Tidy Blue, crédités l'un et l'autre d'une encourageante troisième place en débutant. Même topo dans la cinquième avec le 501 Lydia et le numéro 2, c'est Jana Flower, qui ont également effectué des premiers pas prometteurs. Dans la sixième, je pense que le 602 Masterboy va s'imposer. Le cheval a montré quelques moyens dans le sud-ouest du pays. Et ici, dans cette course à réclamer, sa chance est prépondérante. On lui posera le numéro 3, Thibouville, à la chance théorique de premier ordre. Donc dans la troisième, 1 et 2, cinquième, 1 et 2, sixième, 2 et 3. Graigne, réunion 2, la première. Sachez que le 103 Étoile d'Éole mérite crédit. Lors de ses 9 derniers parcours, ce cheval a enregistré 8 podiums. Pascal Garot, son driver amateur, s'entend bien avec, puisqu'ils ont été 5 fois associés pour déjà 4 podiums, dont une victoire. On peut lui opposer logiquement le 101 Elixir Rain, confirmé et efficace dans les tournois de cet acabit. Dans la deuxième course du programme, j'aime beaucoup le 203 First Montana, un cheval qui a montré de la qualité par le passé lorsqu'il était encore sous la férule d'Anthony Dolion. Le cheval a eu des problèmes de santé, problèmes de jambes, il a été soigné, c'est désormais mieux, il vient d'ailleurs de s'imposer à Cordemais. Je le pense ici capable de jouer la victoire. Dans la troisième, le 308 mérite crédit. C'est a priori un cheval qui a de l'avenir, au dire d'Alain Roussel, son entraîneur avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. Il l'aime bien, le cheval est en constant progrès, pas de problème de corde, un cheval assez véloce qui devrait prendre un bon départ. Il est assez pratique, maniable et s'améliore constamment. 308 Ikelios à suivre en confiance. Dans la septième course du programme, plusieurs chevaux semblent se détacher. J'aime beaucoup le 2, Graffiti Bond. C'est un cheval régulier, au dire d'Yvan Gauthier. Il n'a plus de marge de manœuvre, mais il répète ses courses et est en forme. Il peut terminer sur le podium. Le 3 également mérite crédit. C'est Gamin du Léré qui vient de s'imposer dernièrement à Biorel-les-Rouen. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve. C'est Gazon Picnard qui vient également de s'imposer sur l'hippodrome d'Alençon.
Donc le 2, le 3, le 6 pour d'éventuels couplets dans la 7e. Concernant Eddie Lebec, il m'a indiqué que le 809 Fanfaronneur était un cheval en retard de gain. Le cheval a réalisé une bonne saison dernier. Cette année, c'est pas mal non plus. C'est un bel engagement pour lui, oui et non, puisque c'est un 6 ans, il affronte ses aînés, l'engagement est bon sur le papier, mais son numéro derrière l'autostart, numéro 9, n'a rien d'un cadeau. Il va subir la course. Il faudra que ça se passe bien, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc le 809, affaire de parcours. Si ça se passe bien, il peut parfaitement s'imposer dans ce lot. Il en a les moyens. Eddie Lebec l'aime beaucoup. On passe maintenant à Vichy, Réunion 3. On va parler Quetil dans cette réunion vichysoise, lequel délègue plusieurs d'AQPS de qualité, à commencer par la première, le 103 Aramat. Cette pouliche n'a pas fait sa course dernièrement, il faut la reprendre. Elle a les moyens de refaire parler d'elle. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 101 Héritier qui vient de s'imposer à Lyon-Paris, 103-101. Dans la deuxième, Alain Quetil présente le 203 Indy. C'est une bonne pouliche, elle a bien débuté au Lyon d'Angers deuxième, à mon avis son jour est proche. Alain Quetil l'aime beaucoup, elle peut fournir la lauréate de cette course, d'autant que le 201 Ikigai, qui a gagné en débutant Senon, au dire d'Aurélien Kahn, n'a pas battu un gros lot, il espère l'avoir confirmé, mais il demande à voir en société plus relevée. Dans la troisième, le 304, il est divin, devra afficher des progrès, c'est un cheval perfectible, il va s'améliorer avec les courses, il est également entraîné par Alain Quetil. La quatrième, le 401 Hôtel Dieu, c'est un objectif, le cheval a été préparé en conséquence, il s'annonce redoutable. On peut lui opposer le 405 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Galinéo, entraînement Aurélien Kahn également. Le cheval a bien fini dernièrement. Il lui faut une course rythmée, un cheval qui a de la tenue. Il ne faut pas qu'il tire et lorsqu'il est bien détendu dans une course rythmée, il sait finir vite comme il l'a fait dernièrement. Donc 401 pour la victoire, le 5 pour une éventuelle place. Concernant le 6, je pense que il peut venir pimenter les rapports d'un trio, c'est Gentleman d'Aton, un cheval qui possède surtout de la tenue, comme bon nombre des rejetons dans la famille. Donc 401 pour la victoire, le 5 et le 6 pour l'éventuel couplet. Dans la 5e, Alain Quetil présente le 503, c'est Bunny Wish qui va effectuer ses premiers pas en compétition, c'est plaisant le matin, le cheval est prêt à débuter. Il peut parfaitement enregistrer de bons débuts. Concernant le 16, le Mag, un cheval qui a besoin de progresser, besoin de s'étoffer. Il a bien couru pour sa rentrée dernièrement à Durtal. Une confirmation est ici attendue. Donc vous l'aurez compris, l'écurie d'Alain Quetil est à suivre en confiance. Pour cette réunion 3, à Vichy. Concernant Sébastien Cullin, j'ai eu également l'occasion de me retenir avec lui dernièrement. Il présente le 802 Irineka. Elle compte 3 places de deuxième lors de ses 3 dernières sorties en haie. Il aimerait bien l'avoir gagnée a priori. Le coup est jouable au regard de l'opposition. Donc le 802 Irineka, première chance au dire de son entourage. Borelli, c'est la réunion 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 FaceTime. C'est un cheval en retard de gain un peu spécial. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais en classe pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour. Il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course, comme il l'a fait dernièrement. Confirmation attendue. Attention également au 510 Gounid de Leroux. Un cheval estimé par Sébastien Garato, un cheval qu'il a préservé, un cheval qui a besoin de vieillir, de s'étoffer, et surtout un cheval qui possède pas mal de tenue. Donc il va être à son aise sur ce parcours de 3000 mètres. Le 510 Gounid de Leroux me semble en mesure de s'imposer ici. Le lot semblant, a priori, dans ses cordes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le programme du jeudi 20 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.